Bonjour tout le monde, c'est Okedofus donc pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour parler de mon CRA. Donc je vais vous présenter ses stats, ses stuffs, les punching balls et un peu son évolution parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Donc vous avez peut-être un peu... Vous avez peut-être loupé quelques changements. Donc déjà, on a changé le skin avec une DD armure. Donc on va passer directement aux caractéristiques. Donc, c'est un mode donc haut terre principalement, avec beaucoup de puissance, vous allez voir ça juste après. Donc on a un total de 3900 de vie, donc ce qui est plutôt pas mal au niveau 195, vous pouvez le voir en haut. Donc après on a un 882 de force et 327 de chance. Donc la chance primordiale vu que j'ai beaucoup de puissance. Donc j'ai 4 de portée et 4 d'invocation. Donc peut-être la portée que je pourrais des fois améliorer, par exemple contre des classes à PO, je mets le trophée PO en échange d'un autre trophée. Initiative 2200, c'est plutôt bien. Et je suis en 11-6. Et on va voir juste après que je suis avec les nouveaux trophées. Donc c'est un mode full puissance haute terre pour Kra, pour d'autres personnages. Ça peut être un Yop par exemple, où on peut le mettre terre-feu. Mais là c'est... Ouais, donc pour par exemple d'autres classes, on peut le mettre haute terre. Donc je pense comme le steamer par exemple, qui peut être vraiment bien à jouer haute terre. Donc là tout simplement c'est un stuff avec les nouveaux trophées. Donc on m'a dit qu'ils étaient durs à équiper au début. Moi j'ai réussi à faire un stuff sur DofusBook assez potable. Moi après ce qui... Donc voilà, donc ça c'est les stats. Donc pour les coups critiques, donc j'ai le trophée forcément moins 12. Mais je vais vite le changer, vous allez voir mon nombre de kamas que j'économise pour un pourpre. Donc sur mon serveur il est à 16 millions. Donc j'économise pour un pourpre. Et donc j'aurai encore mes 12 coups critiques. Donc 21 coups critiques, donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc je ferai 1 sur 2 presque à tous mes sorts avec le tir critique. Donc après j'ai 22 de tac, 6 de fuite, donc ça c'est pas très intéressant. Donc en puissance... Oula, normalement je suis à 400. Oula. Ah oui, ok, j'ai compris pourquoi. On va changer juste ça après. Donc je suis à 418 de puissance normalement, j'ai juste mis un trophée terre. Donc on va changer ça juste après. Donc j'ai 50 dommages terre et 20 dommages eau. Après au niveau des résistances, c'est pas top. Les résistances critiques, j'en ai un peu, 31. C'est vraiment pas top au niveau des résistances, je vous l'accorde, mais... On va dire que je les aurais changés si j'en ai prouvé le besoin, mais en Coliseum, je suis très bien comme ça. Donc pour moi, c'est parfait. Donc... On va mettre... Voilà. Donc là, vous allez voir que je suis en 418 de puissance, normalement. 400... Ah oui, 409. Mince, c'était 410, c'est mon prochain. Donc, au niveau du stuff, on va commencer tout simplement. Donc, une coiffe d'ogival. Donc, voilà. J'ai normal, on va dire. J'ai les 6 critiques. C'est vraiment important d'avoir les 6 critiques, puisque comme j'ai pas beaucoup de critiques à la base, c'est vraiment très important. Après, une épée carry. Donc, elle est mimi-biotée en... Je sais plus quelle épée. Ah, c'est marqué à la fin. Ouais, épée d'oncule. Donc, Bogé aussi l'épée carry. Vraiment Bogé. Donc une dragodinde en armure. Une amulette héroclite, donc aussi pour la Sasa et la puissance. Donc ça c'est une... Enfin moi j'ai... Elle donne pas d'eau, c'est effectivement... Oh, j'ai oublié de montrer ma cape, je crois. Je pas juste avant. Donc une amulette héroclite. Donc voilà. Je sais pas si elle a tout... Je crois. Donc une cape d'ogivol. Un anneau l'amour PA. Alors là, j'ai vraiment galéré à le trouver. Sincèrement. Donc au début, j'étais parti sur un anneau de la Fuji PA. Donc j'ai acheté l'anneau de la Fuji PA. Puis un jour après, je vois que quelqu'un vend ça. Donc j'ai échangé mon anneau de la Fuji PA contre un anneau de l'amour PA. C'est sûr que le mec, elle a gagné 1 million 5 de Kama. Parce que l'anneau Fuji PA vaut plus cher que l'anneau de l'amour PA. Mais je voulais vraiment l'avoir parce que c'est un très bon anneau. Et en plus, il est très bon jet. Donc un anneau de l'amour PA. Donc, sur mon serveur, en tout cas, très dur à avoir. Une ceinture de brousse. Donc pour le PO et les 6 critiques. Et en plus, elle est très bon jet aussi. Je crois qu'il manque un peu de sagesse. Et des Grésilobots. Donc un jet stable en force et en chance. Pour avoir toujours ce mode de terre-eau. Donc voilà.
Donc après au niveau, donc j'ai le robuste majeur, le vigoureux majeur, le nomade, le vigoureux, l'enragé majeur et le remueur. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui... Donc pour équiper les nouveaux trophées, il faut que dans la panneau entière, il n'y ait que 2 bonus de panneau. C'est-à-dire qu'il vous faut que 2 équipements de la même panoplie. Donc là j'ai la coiffe de Givol et la cape de Givol. J'ai aucun autre équipement qui vont ensemble. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, aucun autre équipement qui vont ensemble. Donc c'est ça la condition, donc je la remplis à merveille. Bonus de panoplie inférieur à 2, vous avez bien vu. Donc j'en ai 2 pile. Ou non, j'en ai 1. Du coup. Donc le bonus de panoplie que j'ai, c'est avec les 2 items. Donc ça fait 4 dommages all. Ouais, 20 sagesse, 6 critiques. 6 résistances critiques. Donc c'est là d'où viennent mes... Sinon j'aurais pris la ceinture d'Ogivol, effectivement. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, je peux changer mon mode contre une classe APO. Oula. Contre une classe APO, contre... je vais... Contre... Mon trophée PO qui est là, voilà. Et j'ai les Dofus Emerald, le Dofus Emerald au cas où j'ai besoin de... Ah, cheese, ça je connais. Au cas où j'ai besoin de vitalité, tout simplement. Après, j'ai quelques trophées hauts, donc ça, c'est surtout pour mon Eka Flip. Donc, très bien. Donc, vous avez vu le stuff, donc je pense qu'on va plutôt passer à la pratique. Donc, on va passer à la pratique, donc on va prendre un coup de chez 10 000. Parfait, il est là. Donc, faut savoir que j'ai aussi, j'ai donc le projet avec un ami, donc de up un niveau 200. Donc, ce qui s'est fait. Donc, on a un niveau 200 pour l'instant, qui est en cours de stuff. Donc dès qu'il est possible, dès qu'il a le stuff complet, je vous ferai une vidéo dessus, tout simplement, pour vous montrer quel stuff on a choisi. Donc je vous le dis déjà, même si ça sera pas une surprise, c'est pas grave, ça sera un FK. Ça sera donc un FK. Donc c'est parti. Donc il faut savoir qu'en Coliseum, je mets tout pour tour 4. Donc je mets le tir critique pour crit à... Donc je crit, voilà, je sais qu'avec l'exploit je suis pas 1 sur 2. Non, je suis 1 sur 4, et avec par contre la flèche punitive, je suis 1 sur 4 aussi. Ah oui, je suis bête, oui, oui. Effectivement, quand j'ai pas mon trophée, c'est mieux. Donc pour crit, donc je vais vous montrer le tour 4. Donc, après, je peux attendre le tour 7 en Coliseum, c'est vrai, mais c'est beaucoup trop long. C'est vraiment très long. Et donc je préfère. Donc là, je vais vous montrer une destru. Full chargé. Donc une destru, donc je monte quand même à 562, donc c'est vraiment pas mal. En no crit, donc c'est normal. Donc voilà, donc je monte comme ça à 209 avec la flèche d'immobilisation. Et donc je vais vous montrer le reste. Donc la punitive tour 4 qui va être... Voilà. Donc, et l'expi. Donc l'expi qui tape toujours un peu moins fort. Et je vais vous montrer une cinglante. Donc normalement je crit souvent. Voilà, donc 404 à la fin mode. Donc je trouve que c'est vraiment un rox très correct. Donc maintenant je vais vous montrer la ralento. Donc 415. L'œil de taupe, que je vous ai pas montré. Et avec un peu d'air. Et je vais vous faire une autre dessous. Voilà. Donc la deuxième punitive. Donc non boost pour le coup. Puisque voilà. Et je vais vous montrer la deuxième expi. Donc mon boost aussi pour le coup. Donc je pourrais on pourrait attendre le tour 7. Mais après je vais vous faire un autre push avec le tour 7 où là ça envoie 10 fois plus de... Ah là, donc vous avez quand même vu un crit avec la flèche destru, donc en non boost à 600, qui est vraiment pas mal. Voilà, donc fini. Donc on va prendre ce push. On va prendre ce push. Et donc là on va charger tout pour le tour 4, donc pour que vous voyez. Donc on va tout charger. Ah, il faut que je vous mette un coup de cac, très bien. Donc on va tout charger pour le tour 4. Donc là on va juste mettre le tir critique pour crit. Voilà, donc là on va tout charger pour le tour 4. Donc ça va être ça. Ça. Ah, maîtrise de... Ah, très bien. Ça. Voilà, et je vais vous montrer un petit coup de cac à la fin. Et là, donc, je vais vous faire une petite destruct pour que vous revoyez le Rox. Bien. Et donc là, tour 7 en Coliseum. Si on y arrive,
ça envoie vraiment du très très lourd. Donc là, uni à 1500. Et en crit, la flèche d'Expia à 1500 aussi. On va compter 1500. Ah, je vous ai pas fait. Et l'œil de taupe. Donc à 318. Donc là, je vais vous montrer un coup de cac. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon... un très très bon stuff pour un cra. Je trouve vraiment ça très bien. Donc le coup de cac, donc pour 6PA, c'est vrai que c'est assez coûteux, mais ça envoie du très très lourd. Donc voilà, donc, du 1109, je suis monté à 1300 comme vous avez vu en non-crit, donc j'aurais pu faire du 1300. Donc je pense que la vidéo est finie. Donc on va... Je pense que je vous ai tout présenté. Donc j'avais aussi acheté une voile d'encre résistance critique au début, parce que je savais pas, je pensais me mettre full terre de base, mais j'ai vu des cras puissances qui m'ont plu, et donc j'ai décidé d'enlever la voile, d'enlever la voile d'encre, même si c'était un très gros achat, je l'ai payé 16,5 millions je crois, très gros achat. Donc vous voyez très bien ma somme de karma que j'économise, donc depuis une semaine je crois, ça fait une semaine que j'économise un peu. Et donc pour le Dofus pourpre, donc j'ai un acheteur dans ma guilde, qui me le fait à 14 millions au lieu de 16, donc c'est très gentil de sa part. Et donc en parlant de guilde, je fais une petite dédicace à tous les gens de ma team, de ma guilde, enfin de ma guilde, c'est pas la mienne, hein, mais de ma guilde, qui est une guilde magnifique. Donc ça fait 2 ans que je suis dans cette guilde, je crois. 2 ans que je suis dans cette guilde. Et honnêtement, je pense pas la quitter sitôt parce que c'est vraiment une guilde magnifique. Donc je vais vous montrer donc c'est ce Feka là. Donc Feka. Bras droit 200, voilà, c'est notre FK, pas encore stuff, donc notre FK à tous les deux. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, bien sûr. Et voilà, donc c'est vraiment une très très bonne guilde. Donc après l'alliance, c'est une alliance normale, je pense. Et la guilde est très 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 bien. Bon, on va se quitter là. Donc je pense vous avoir tout montré. Après, je vais peut-être vous montrer mes autres personnages. Donc je fais voilà d'autres personnages qui sont que je fais aussi, donc avec différents types, voilà. Et je vous ferai une vidéo bien sûr sur tous mes personnages, parce qu'ils ont tout stuff, même même le roublard que je viens dernièrement de stuff, donc ils sont tous stuff, et donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc ciao tout le monde, et portez-vous bien surtout, c'est important, et je vous ferai une nouvelle vidéo surtout sur le FK200, je pense que ça va vous plaire parce que c'est quand même, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de FK200 qui savent pas encore ce stuff et tout, et nous on essaie de faire un stuff parfait. Donc on va le mettre feu parce que donc voilà. Donc on pense le mettre feu, mais si vous avez d'autres demandes à faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis ouvert à toutes les propositions qu'on peut me faire au niveau des différents types. Je pense que full R, c'est déjà mort pour ceux qui le voulaient, je pense, parce que c'est un élément qui nous attire pas du tout. Pourquoi pas faire eau R ou feu R, ça y a pas de souci, mais tout R, c'est, je pense, hors de question. Et vu que c'est un mode très rapproché et que, voilà, même si on sera peut-être dans le tas, je préfère pas utiliser ce mode-là. De peur qu'il ne me plaise pas ensuite, et vu qu'on va mettre beaucoup de kamas dans le stuff, on a 150 millions à mettre dans le stuff, donc prévu pour le stuff, sachant que on a déjà le Dofus pourpre et le Dofus émeraude qu'on nous a donné. Oui, on a même pas, c'est même pas un don, non, je crois pas, c'est le Dofus émeraude, on nous l'a donné en don, ça je suis sûr. Dans un truc. Et le Dofus pourpre, c'est quelqu'un de guild qui a arrêté le jeu, donc je vais quand même vous le mettre, qui nous a donné sa DD Armure, donc celle que j'ai actuellement. Donc je pouvais l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais il m'a proposé de me la donner, donc j'ai dit oui tout de suite. Et donc un Dofus pourpre, donc on a mis sur le FK bien évidemment. On aurait pu le payer aussi, mais ça nous fait toujours des économies. Donc il n'y aura pas de ocre, donc on n'aura pas de ocre à acheter, ça c'est sûr. Donc sur le FK il n'y aura pas de ocre. Parce qu'on a trouvé un mode sans ocre en 11.6, donc c'est parfait pour nous. Avec une DDPM certes, mais bon, c'est très bien. Donc voilà, donc on va se laisser là. Donc portez-vous bien et à plus pour une prochaine vidéo.